Ok, on est en direct et aujourd'hui, on est là pour parler de la magie des constellations familiales avec Anita. Donc, un nouveau direct avec Anita, c'est pas le premier et c'est avec toujours autant de plaisir, si ce n'est plus, si c'est possible. Et aujourd'hui, on va voir si on va laisser les spectateurs se connecter. Mhm. On va parler de constellations familiales. Et pourquoi on a choisi ce thème, Anita? Parce que ceux qui vont se connecter et ceux qui nous suivent n'ont pas pu normalement rater qu'on va animer une retraite, toi, Chiara, Can et moi. 5 jours vraiment dédiés à la renaissance de soi, pour passer de la peur à l'amour. Et notamment, dans ces 5 jours, il y aura 2 jours entièrement consacrés aux constellations familiales. Ceux qui sont en direct, est-ce que vous pouvez nous dire si le son est bon, si l'image est bonne, si vous nous recevez correctement? Ça va être important pour nous. Et en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous dire, Anita, en quelques mots, constellation familiale, qu'est-ce que c'est? Constellation, bonjour. Bonjour. Bonjour Alex et bonjour à chacun. Oui, ce que ça signifie, constellation, ça veut dire, en sociologie, ça veut dire ensemble. Tu vois, quand tu regardes la constellation stellaire, on peut faire une constellation aussi des organisations. Tu vois, tout ça, c'est de la systémie. C'est tout simplement étudier le système. Tout est système. L'univers est un système. L'entreprise est un système. Le clan amical est un système, tu vois, et la famille, bien évidemment, est un système. Donc, quand je me suis formée à l'approche systémique des organisations pour intervenir en entreprise, parce que tout doit être en place, chaque élément d'un système doit être à sa place, j'ai eu un coup de cœur pour la systémie familiale, l'étude du système familial. Chaque famille est un système à part entière. Oui, parce que tu as de nombreuses casquettes, on en parle régulièrement, en tout cas en te présentant, voilà, psychothérapeute, coach, entre autres. Mm. Ton expertise de cœur, Oui, tu aimes le répéter, c'est oui, justement la systémie et notamment familial. la systémie familiale. Oui. Est-ce que tu souhaites nous partager ce que tu m'avais partagé en privé justement sur cette anecdote de l'Anita petite, à peine plus haut que la table, mais je te laisse partager la suite. Oui, oui. Et pour préciser aussi cette expertise de cœur, quand j'ai découvert, ça m'a semblé tellement évident de l'ajouter à mes accompagnements, en fait. Ça m'a semblé d'une évidence. Voilà. Ah oui, oui, la petite anecdote, tu t'en souviens? Oui, bah, j'étais haute comme la table de la salle à manger. Et puis, nous sommes d'origine ritale. Et donc, tous les dimanches, eh bien, toute la famille, et Dieu sait si elle était grande, on était tous réunis à table. Et à l'issue du repas, les hommes se lèvent, mettent la main à l'oreille, et on commence à chanter de l'opéra. Et puis les femmes s'y mettent, et ça fait des harmonies et tout ça. Et moi, j'avais 5 ans, j'avais voilà, le plateau de la table de la salle à manger au niveau de la tête. Je les ai regardés comme ça, tu vois, comme des zombies, parce que ça chantait, et aussi il y avait des larmes qui coulaient. Et dans ma tête, moi, chanter, c'était joyeux, tu vois, donc je comprenais pas. Et je me suis dit, et ça m'est tombé à la verticale dans les bottines, je me suis dit, je les ai regardés tous les uns après les autres, et je me suis dit, je vais tous les soigner plus tard. Tu vois, j'ai tenu ma promesse. Je vais Donc là, tous les Anita haute, soigner. Anita haute comme 3 pommes, elle a eu cette révélation quelque part en se disant, oh, waouh, je vais Je les vais soigner. tous les soigner. Et donc de fil en aiguille, tu t'es. Alors c'est intéressant parce que ce qu'on ne devine pas forcément chez toi, tu ne mets pas forcément en avant, c'est que tu as une vraie grande expérience et une vraie grande expertise. Et notamment, tu disais juste avant le début de ce live que tu as été personnellement supervisé par le créateur des constellations Oui, familiales. Bert Hellinger, oui. C'était la dernière intervention à Munich. Mais bon, il y avait un monde fou. Lui, il avait 300 personnes et il constellait au micro, tu vois. Et, euh, et j'ai eu la possibilité de partir 48 heures avant parce qu'il y avait eu un désistement. Et donc, je suis allée me faire superviser en direct là-bas à Munich, et c'était traduit en anglais au micro.
Et ça a été un grand moment pour moi. Oui, parce que c'est une... Je veux dire, il y a des vrais process, il y a des techniques à connaître. Hein. Je suis restée 1 an à peu près en formation. Et pour te dire ce que c'est, c'est l'étude d'un système, sachant que ni toi, ni moi, ni personne ici n'est sorti d'un tiroir. Et qu'on le veuille ou non, on a tous un papa, une maman, qui ont eu un papa, une maman, et qui ont eu un papa, une maman. Et si tu veux, c'est une lecture très, 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 très fine de tous les liens qui traversent les générations, tous les liens et tout ce qu'ils comportent aussi. Tu vois. Et, si je pouvais dire autre chose, c'est que c'est vraiment, et je répète, c'est pas par goût du mystère, c'est vraiment un moment qui se vit. Ouais. C'est vraiment un moment qui se traverse, qui se vit, qui s'expérimente. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que c'est fondamentalement libérateur. Parce que dans le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des loyautés invisibles, tu vois, des loyautés au clan familial, puisque lorsque tu viens au monde, tu arrives dans un système qui est déjà en place. Donc on trouve des loyautés invisibles, ça peut se répercuter dans la profession, dans la maladie, dans les relations conjugales. Il y a une forme de loyauté inconsciente que tu peux avoir héritée d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, et qui pourrait expliquer, et en tout cas qui donne la lumière sur certains blocages, le pourquoi de tes choix à l'heure actuelle, par exemple. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est parce que il y a des choix, des décisions Oui, dont on n'a même pas conscience, qui nous appartiennent pas forcément et non, qui nous dirigent quelque part. oui. Oui, comme, tu vois, comme un petit moteur. Et ce qui fait que même et la fratrie aussi est un système, tu vois. Dans une fratrie, tu as à un moment donné un enfant qui joue du violon instinctivement, tu vois, et qui en joue bien. Et tu sais pas d'où il sort parce qu'il a eu les mêmes parents et il est né dans la même famille. Ça comporte aussi des pépites. Ça comporte la majeure partie du temps des fardeaux. Et si tu veux, pour résumer la diagonale, c'est vraiment, ça se manifeste comme réellement une véritable difficulté à trouver sa juste place. Parce que si tu reprends le principe du système, dans un système, tout est à sa juste place. Tu regardes l'univers, les Ouais, étoiles sont à la naturellement. place, les oiseaux, les poissons, tout est à sa place. D'accord. Tu mets un poisson dans une volière, c'est pas que ce soit interdit, mais je crains pour la survie du poisson, tu vois. Eh bien, dans une famille, c'est exactement la même chose. Chaque élément du système doit être à sa juste place. Sinon, ça fait beaucoup de dégâts. Même si tu déplaces une étoile dans le ciel, c'est le chaos dans l'univers. Ouais, donc on est un peu loin, mais ça risque de faire beaucoup de bruit. Tu vois. Donc, Juste, il y souvent de a, comprendre ça. il y a, alors justement, si vous avez des questions, voilà, comme Patricia le fait, posez-les. Et aussi, ça Oui, m'intéresserait de savoir, parce que tu l'as dit, et on va peut-être y revenir, mais on va d'abord prendre la question de Patricia, que loin de nous l'idée de créer du mystère, mais que ça se vit. Est-ce que parmi oui. ceux qui sont avec nous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des constellations et comment vous avez vécu ça? Et la question de Patricia, si je peux la mettre, ouais, c'est est-ce que le mensonge participe à la recherche d'une Oui, place? totalement. Totalement. Le mensonge de la Alors, part de qui? oui, il y a deux. Ou l'enfant, parce que le mensonge, c'est naturel chez l'enfant. Il y a quand même un besoin derrière. Donc, s'il envoie des mensonges, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à aller investiguer. Et le mensonge, oui, aussi, oui. Oui, oui, Son oui. fils. Ah oui, oui, totalement. La fabulation, le mensonge, oui. Et un enfant a besoin de mentir. C'est juste d'aller regarder ce qu'il veut vraiment dire. Hem, lecture, oui, oui, c'est très intéressant. Et l'avantage, alors tu vois oui Lara, merci. Une lecture transgénérationnelle, c'est très intéressant. Là, l'avantage de cette approche de constellation,
Déjà, ça se fait en présentiel. C'est pour cette raison que que je l'ai ajouté dans la retraite. Et je fais également des week-ends en présentiel à Paris. L'avantage, c'est que tu vois les mouvements du corps aussi, tu vois? Le corps parle en constellation. Il y a très, très peu de choses qui se passent dans le mental, hein. Au niveau du vocal, il ne se passe strictement rien. C'est Hmm. vraiment bon, je mets en place un champ de conscience assez particulier qui fait que, tout se place de manière tellement juste. De toute façon, si je devais résumer cette approche, c'est vraiment, elle est vraiment à faire pâlir, frémir toute notion de fatalité ou de destinée. C'est-à-dire, Et bien parce que quand tu sors d'une constellation familiale, tu vois que la fatalité n'existe pas. Tu sais, dans tiens, les événements justement, dans les oui, événements, tu dis: «Ah bah oui, c'est la fatalité. Ah mais c'était son destin» et cetera. Là, toute notion et j'insiste, toute notion de fatalité tremble. Tu dis: «Bah non, c'est pas une fatalité, c'est une loyauté, c'est pas pareil». Et justement, sans nommer la personne, pour des raisons évidentes de confidentialité, est-ce que tu peux nous partager cet exemple que tu as vécu l'année dernière avec une personne qui a Ah participé? oui, oui, ben comme tant d'autres, à chaque fois on est émerveillé. Tu sais, j'ai la même assistante depuis 20 ans et à chaque fois, à chaque constellation, on se regarde et on se dit: «Ah alors là, c'était quand même incroyable, là, c'était quand même très fort, là». Et un jour, elle m'a dit: «Mais tu sais Anita, ça fait 20 ans qu'on se répète la même chose. C'est toujours, d'une justesse, d'une limpidité, d'une verticalité. Oui, je vais te partager ce qui s'est passé l'année dernière, mais je pourrais presque écrire un bouquin sur tout ce qui s'est partagé, tout ce qui s'est passé, tu vois, depuis 17 ans». Hem, heu Eh bien, une jeune femme, qui était en détresse totale, qui est jeune, qui est en détresse totale et qui ne parvient pas à communiquer avec son père. Voilà, donc fâchée avec son père depuis quelques années, ce qui est terrible, terrible, hein, d'être, de rester fâché avec, la famille, c'est terrible. Ça ne c'est pas que ce soit interdit, mais c'est terrible parce qu'il y a d'autres Mmh. possibilités aussi de faire. Hem donc qui était vraiment en détresse totale. Donc j'ai fait ce qu'il faut. On a travaillé. On a travaillé et voilà, c'était tellement évident que les 2 étaient malheureux, et le père et la fille. Et tu vois, j'ai la chair de poule quand je parle de choses comme ça. Parce que c'est un travail d'âme à âme, et tu sais que je suis pas perchée. Tu le sais que j'ai les 2 pieds bien ancrés sur la terre. Et ce qui s'est produit, et nous étions plusieurs à le constater, nous étions nombreux parce que c'est parlant. Heu et bien, le lendemain ou 48 heures après, alors que nous étions dans l'immersion, elle est arrivée avec son téléphone portable comme ça en disant: mais c'est dingue, mais je le crois pas. Regardez, regardez, mon père m'a laissé un message, mon père m'a téléphoné. Je vais le Waouh! rappeler, je vais le rappeler, je vais le rappeler». Et tout le monde était en larmes évidemment parce que tout le monde avait assisté à la constellation. Et tout a bougé. De toute façon, il y a un grand principe. Quand un élément du système bouge, c'est le système entier qui bouge. Ce qui fait que sa sœur l'a appelé, sa sœur a appelé le père a appelé les 2 filles, et ils ont passé pour la première fois l'été dernier des vacances ensemble. Donc, je ne sais pas si tu imagines la puissance de ça, parce qu'il y a une chose aussi qui est concrète et qui est observable et indiscutable, c'est que ça fonctionne à distance aussi, comme D'accord. l'énergétique, comme, ça fonctionne. Tu pas besoin Il n'y a même pas besoin que la personne voilà, qui est concernée, elle a même pas besoin d'être là. Donc là, un exemple parmi tant d'autres, c'est cette jeune fille qui a pas parlé à son père depuis des années Ça met des et 2 côtés, 40 hein. Mmh. ouais, Mmh. 48 heures plus tard, elle Ouais. reçoit, c'est pas elle qui a initié, elle reçoit un message de son père et Mmh. quelques mois plus tard, ils passent l'été ensemble, Mmh. c'est beau, Et hein? c'était bouleversant, bouleversant, et on était tous
tous et toutes bouleversés de ça, même si pour moi c'est une habitude, je me bouleverse de la puissance de cette approche, à condition qu'elle soit bien menée. Parce que comme toutes les approches, tu sais, New Age, etc., qui se sont un peu accrochées à ça il y a une vingtaine d'années, eh bien, comme dans tous les domaines, il y a eu des dérives. J'ai eu des retours vraiment désolants, consternants, hein, de personnes qui constellent à distance et enfin, qui font le travail à distance. Les effets se produisent à distance. Mais consteller à distance, ça n'existe pas. D'accord? Consteller là en visio, il faut vraiment bien maîtriser. Oui, tu as vu à une ou deux reprises dans notre groupe, j'ai utilisé avec un collègue à toi, je vous ai fait un petit truc en live, mais il faut quand même qu'il y ait des gens présents et des personnes qui participent. J'ai entendu dire qu'il y avait des constellations avec des cocottes en papier. Des cocottes en papier pour représenter la famille. Des Legos, des petits personnages en plastique et tout. Bon, ça pour moi c'est abusif, tu vois. Oui, parce que toi, tu me disais juste avant le. Alors, bon, c'est comme tout, hein, tu vois, avec C'est comme, vraiment oui, c'est dans tous les domaines. ce grand bruit Oui. qu'englobe le dev perso. C'est vrai que perso, j'en vois fleurir un peu à droite, à gauche. Alors, je sais pas, je suis pas allé creuser. Toi, tu t'es quand même formé 1 an, c'est ça? Aux constellations, oui. Ouais, En immersion. en immersion. J'allais en Ardèche. C'était la seule personne en France qui relevait des principes de Bert Hellinger. C'est quand même lui le concepteur. Lui, il est allé pendant des années, pendant 20 ans, il allait observer les Zoulous, tu vois. Ah oui. Parce que dans les tribus, c'est l'ordre qui prime, l'ordre d'arrivée. Et c'est ça les constellations, c'est de l'ordre, c'est mettre de l'ordre et retrouver sa place. Tu vois, un père qui n'est pas à sa place de père, bah forcément, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Alors c'est subtil, hein. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit ah tiens je vais prendre ta place. C'est subtil. Mais un enfant qui prend la place d'un parent, donc un enfant parentifié, c'est redoutable pour l'enfant et pour le parent. Donc vraiment, c'est bel et bien l'objectif de retrouver sa juste place. Tu vois, il y a un aîné, il y a un enfant du milieu, il y a un benjamin, c'est la juste place. Et ça a fait beaucoup de désordre aussi pour les familles recomposées, tu vois, décomposées, recomposées. La mère, l'épouse, les premiers enfants, tout ça. Donc, c'est vraiment histoire de remettre de l'ordre. Et aussi, il y a des pathologies, il y a des loyautés dans les pathologies, dans les maladies Ouais. récurrentes. Oui. Dans certaines pathologies, il y a des répétitions. Il y a des répétitions aussi au niveau des secrets de famille. Et Dieu sait s'il y en a, des secrets de famille. Il y a des héritages fantômes. Il y a des familles où on a peur. Il y a des familles où on met en avant la brutalité, où on met en avant trop de confiance. Donc c'est ça s'appelle des héritages fantômes. Hein, où on ne sait pas vraiment ce que c'est que la joie, où l'amour ne se dit pas, par exemple. Il y a une génération de parents qui ne disaient pas leur amour pour les enfants, pour leurs enfants. Donc c'est de l'amour qui ne circule pas. Et ça peut faire des enfants en loyauté avec ça, qui reproduisent, etc., etc. Donc, lorsque c'est nécessaire, lorsque j'accompagne une personne, si ça s'avère nécessaire, clairement, je n'hésite jamais à aller investiguer le plan familial. Parce que, qu'elle soit là ou pas, tu vois, qu'elle soit là ou pas, qu'elle soit encore vivante ou pas, il y a des outils pour ça, il y a des outils très, très précis, et je n'ai vu que des libérations. Alors, ça ne résout pas tout, mais ça peut booster un coaching, ça peut booster un accompagnement, tu vois, ça peut booster une thérapie. J'ai constellé des personnes qui étaient en thérapie par ailleurs et ça booste. De toute façon, ce qui allège est réparateur, de fait. Oui, et justement, parce que je l'ai nommé la magie des constellations familiales, mais il n'y a rien de Oui. magique, dans le Ah sens non, il n'y a rien de magique. où toi, j'ai envie de dire, malgré la magie que tu arrives à créer, et preuve en est avec cette anecdote que tu as partagée, ça n'empêche que tu l'as dit et tu aimes le répéter, tu es très ancré
Et on va pas te surprendre à partir planer Je ne sais pas comment on fait déjà. dans les terres là-haut. Non. Et justement, ça fait écho aussi à ce qu'on se disait la semaine dernière lors du live, c'est que déjà ça passe par le corps Mm. et que donc forcément, quelque part, fatalement, presque, mécaniquement, ça peut pas, il y a rien de magique là-dedans. Il y a tellement tu vois, en t'écoutant, il y a tellement de situations qui me reviennent. Oui, et c'est aussi pour ça que moi, je considère que c'est aussi de la délicatesse et je ne spoilerai jamais ce qui se passe en constellation. Déjà parce que c'est confidentiel. Et ça, c'est une Ouais, bien valeur sûr. qui me caractérise vraiment. Deuxio, parce que ça se vit. Et tertio, moi j'ai fait déjà des présentations et je me suis aperçue que les personnes fantasment des trucs qui n'existent pas, tu vois. Il y en a qui ont cru que c'était de l'astrologie, il y en a qui ont cru... Donc, je pense que moins on en dit, mieux c'est. Je veux bien répondre à des questions, mais il y a des choses qui se passent à huis clos, qui sont très confidentielles. Il y a eu des choses très, très lourdes aussi. Euh, et chacun, voilà, chacun a à le traverser, tu vois. Chacun le traverse à sa façon. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas sucrer le sucre et donner trop de détails parce que ça ne sert à rien. Oui, oui, oui. Ça ne Ça, sert à à... part Tant que alimenter. tu... Oui, voilà, alimenter du fantasme, tu vois. Ça ne sert strictement à rien. Tu le vis ou tu le vis pas. Tu fais ce choix ou tu ne le fais pas et c'est OK, tu vois. Et c'est OK. Et je me suis surprise à dire, ben voilà, je dirai rien. Je dirai rien. Si tu es OK, tu sais que c'est libérateur, tu sais que c'est pas dans le mental que ça se passe, tu sais que tu pourras pas le trouver dans un bouquin, tu sais que tu peux être coaché, sauf que si le coach n'est pas formé à la systémie familiale, ben, il pourra pas t'aider, et que c'est vraiment une expertise et que c'est vraiment une spécificité à elle seule, tu vois, ça touche la psychogénéalogie, ça touche et Ouais, justement, c'est c'est peut-être important. là aussi, ça peut demander aussi quelque part du courage parce que tu sais que si tu y vas, eh ben, ça va bouger. Et il peut y avoir aussi, tu vois, t'es plus dans, tiens, je me paye une petite formation ou blabla, tralala et ça fait joli et puis on peut se sentir bien. Et ça, voilà, cool. Et par contre, là, voilà, on va pas dans le dur, dans le sens, ça va faire Ah mal, non, c'est pas dans le mais dur. ça va être concret, ça va passer par le corps et ça va vraiment transformer. Donc, Mm, c'est vrai mm. que il s'agit d'être prêt aussi. Bah, si tu es congruent, on est allé Mm. visiter hein, ta famille. On est allé la visiter au travers de ton accompagnement. Mm. Ben Ouais, oui, ouais, ouais. C'est vrai que forcément, tu vois. vu qu'après, ben, ça fait partie de nous aussi, quelque part. Et de bouger tout Mais oui, ça, mais oui. On est allé la visiter ça demande du cran, ouais. Mm. et ça arrive très souvent lorsque tu deviens père ou tu deviens mère, tu vois, que tu t'aperçois que tu as encore plein de casseroles et tu te dis non, mais j'ai pas du tout envie de lui filer les patates chaudes. C'est ça Mm. aussi la motivation. Ouais. Moi, j'ai bougé quand je suis devenue maman. Je me suis dit, mais j'avais conscience d'avoir des patates chaudes encore. Et je me suis dit, mais il n'est pas question Mm. qu'il hérite de tout ça, tu vois. Donc, c'est humain. Et c'est très beau, en plus. C'est très ritualisé, c'est très, très beau. Très, très, très beau. Il y a beaucoup d'amour qui circule. Ouais. Il y a une question de Lara. Alors, comment ça se joue? Est-ce que c'est un petit groupe et qui travaille là-dedans? Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est tout le groupe? Ah non, il n'y a qu'une personne à la fois qui veut donc être constellée. Il y a une personne. Et comme j'ai dit au départ, la constellation, c'est ensemble. Hein. Parce qu'on n'est pas des êtres isolés. On n'est pas seul au monde. Même si on se sent seul, on est quand même bien entouré et on est issu d'une famille, d'un couple, hein, d'un acte d'amour. Okay, après, ça se gâte un peu, mais au départ, c'est ça. Okay, ou pas, ou pas. Et ça se travaille. Donc, on travaille ça en groupe, bien évidemment, mais avec des vraies personnes, hein, pas avec des cocottes en papier, hein, surtout. Mais oui, en groupe. Parce que si, je vais vous poser une question. Si on réfléchit bien, là, toutes les personnes qui nous font l'honneur d'être présentes, on est tous et toutes filles de, fils de, frères de, sœurs de, maman de, papa de, etc., etc. Tout ça, ça nous réunit.
Si ça fait écho en toi en tant que mère, ben, tu ne vas pas être seule dans le groupe. Si ça fait écho à toi en tant que fille de ta mère, ça fait écho, tu vois. Ça fait écho, je veux dire, on représente dans ce petit groupe, on représente l'humanité. Tu peux venir en tant que fille, ou tu peux venir en tant que mère, ou tu peux venir en tant qu'épouse de. Tu vois. Voilà, ça c'est pour simplifier les choses. Oui, mais il y a une personne à la fois qui constate. Et parce que là, les personnes qui sont, alors on est nous-mêmes entrepreneurs et les personnes là qui sont connectées avec nous. Et merci pour ça parce que vous offrez votre attention et ça c'est précieux. Donc merci pour ça. Ce sont aussi, j'imagine, tous des entrepreneurs. Quelles conséquences ça peut avoir de façon indirecte sur voilà, sur les actions que tu peux prendre, sur les décisions, sur l'évolution de Oui, toi en tant que chef d'entreprise et de forcément ton activité. clairement, déjà, il est important d'entendre. Alors, tu peux tout à fait, bien sûr, tu te fais accompagner. Je n'ai pas toujours eu recours à cette approche dans les accompagnements, quand tout semble clair, etc. Et puis que le blocage est véritablement un choix inconscient de la personne qui consulte. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller. Et puis, je pose toujours la question, en plus, en amont. Et la difficulté se présente lorsque, par exemple, tu vois, Alex, tu vas coacher un client et tu vas très bien le coacher et tu vas passer par ici et tu vas passer par là et tu vas passer par ici et tu vas passer par là parce qu'il y a quand même 1000 portes d'entrée pour favoriser la transformation, pour que le client se mette en mouvement. Et puis tu t'aperçois qu'il ne se passe rien. En psychothérapie, c'est pareil. Tu passes là, alors là, il y a 1000 portes d'entrée de la même manière, et tu t'aperçois que ce client ne bouge pas. Donc, déjà, tu vas commencer à croire que tu es mauvais. Et puis, tout son cortège, tu vois, l'illégitimité, l'imposture, le machin, le truc, je suis pas bon, je suis pas bon. Il faut savoir que si il y a réellement une intrication transgénérationnelle, cette intrication est un obstacle à toute forme d'évolution. Que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, etc. Toute forme d'évolution peut être bloquée s'il y a un fardeau au milieu de ta route. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, et je le répète, que j'ai inclus cette expertise, parce que c'est un plus, parce que tu peux travailler en précision. Ou pas, si ce n'est pas nécessaire, ou pas. Et ta question était, oui, ça peut bloquer. Bien sûr, ça peut bloquer parce que c'est resté dans l'inconscient ou c'est resté dans le cachot, tu vois. Et que peut-être que la personne que tu es en train d'accompagner n'est même plus en lien avec sa famille. Tu vois. Donc, il n'y a pas d'échange de souvenirs, il n'y a pas de... Tu vois. Et puis, quand je parle de la profonde libération, mais ça, c'est après, on s'en aperçoit. Il y a un âge où c'est plus raisonnable du tout d'être en conflit avec sa famille. On n'est pas obligé d'aimer sa famille, mais on n'est pas obligé non plus d'être en conflit. Parce que c'est se rejeter du clan et les grands enfants que nous sommes, le rejet, c'est pire que la mort. Tu vois, on peut adhérer à un clan dysfonctionnel en sachant qu'il est dysfonctionnel. Ouais. Mais l'essentiel, c'est que ça vienne à la conscience. Donc oui, ça bloque tout. Tout. Et je t'en parle en connaissance de cause. J'ai accompagné des personnes qui étaient vraiment dans une espèce de tétanie. Et j'ai souvent pensé que c'était une demande de non-changement, en fait. Tu vois. Et en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Non, la personne avait vraiment envie de changer des choses. Mais il y avait une loyauté qui se baladait quelque part. Et on Oui, retrouve ça aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malgré toute la volonté que tu peux avoir, il peut y avoir quelque chose qui reste caché en toi, mais oui, que tu peux pas voir. que tu ne peux pas voir, mais non. Nous sommes les maillons d'une chaîne transgénérationnelle, d'un clan. Chacun d'entre nous est un maillon. D'accord? C'est comme ça que tu dois voir les choses. Même si tu as rejeté ta famille, même si tu ne vois plus ta famille,
Pour autant, il y a des mémoires, et tu es le maillon. Oui, qu'on le veuille ou non, Que tu le veuilles ou on non. fait partie d'un système. Et puis, il n'y a pas de morale dans l'histoire, tu vois. C'est pas non plus pour rabibocher les familles. Non, c'est vraiment que toi, aujourd'hui, dans ta vie actuelle, tu récupères ton libre arbitre, que tu saches que tes choix font partie de ce que toi tu veux et non pas des choix que tu faisais étant petit pour faire plaisir à maman ou papa, parce que ça aussi, ça perdure, tu vois. Donc tout ce qui n'est pas mis en lumière perdure. Tu sais, Hellinger, il disait, voilà, chaque histoire est singulière et la seule vocation, euh, chaque famille, chaque famille est singulière, chaque famille est un voyage. La seule vocation de ce voyage, c'est de se répéter au fil des générations. Ça se répète. On le voit dans les accidents, dans les événements douloureux. Oui. Oui, et de la même façon, après dis-moi si c'est juste, mais de la même façon que je me souviens quand tu traitais des croyances dans la formation, dans l'accompagnement, et que tu disais qu'en fait le seul but qu'on a, c'est quelque part de justifier nos croyances à travers nos actes. Oui, c'est de provoquer des expériences qui te donnent raison. Et là, bah, c'est une très belle analogie, tu vois. C'est de vivre des choses qui te prouvent que tu appartiens bien au clan. Parce qu'il y a de l'amour en dessous. Oui, 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 bien sûr. Tu vois. Il faut toujours revenir à la genèse. Bon, on a tous été des petits-enfants et tout sauf être rejetés, quoi. Donc, bah, je vais penser comme papa, je vais faire comme maman. Ouais, on peut le voir dans des cas extrêmes, tu vois, dans des films, enfin des films qui sont inspirés de faits réels, hein, dans des cas extrêmes de mutilation ou enfin, tu vois, il y a vraiment, ça me fait penser à, Oui. je sais plus dans quel livre c'était, mais il faisait le parallèle entre, tu vois, les week-ends d'intégration très violents qu'on peut voir dans les universités américaines et aussi les rituels de passage à la vie d'adulte dans les tribus africaines. Oui. Et qu'en fait, c'était violent, non pas par violence, mais pour prouver et mériter quelque part que tu fais partie du clan. C'est ça. C'est ça. Ah oui, oui. Mais lui, il a travaillé avec les Zoulous. Tu vois, donc je vais te dire que c'est très profond. Hellinger, il a travaillé avec les Zoulous. Il a observé. Tu vois. Il a observé le patriarche, machin, le truc, et la répétition. Tu vois. Alors, quand tu répètes des rituels qui te portent, bah, évidemment, mais quand tu répètes des casseroles, à un moment donné, et c'est toujours très intéressant, et je répète, à un moment donné, moi je reçois des petits-enfants, par exemple, des petits-enfants qui ont une grand-mère, voilà, qui a été déportée pendant la guerre, etc., etc. Et tu t'aperçois qu'il y a un membre de la famille, on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle génération, mais il y a un membre de la famille qui bouge. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il dit, voilà, c'est comme s'il y avait un mensonge, c'est comme s'il y avait un secret gardé, c'est comme s'il y avait un truc qui ne m'appartient pas. Je sens un truc. Là, ça veut dire que là, il est prêt. Tu vois. Et c'est toujours juste. C'est toujours juste. Il y a eu, alors je remonte un peu, je vais les afficher. Lily, coucou. Moi qui ai été représentante plusieurs fois, les infos nous traversent, c'est pas mental, mais les choses se passent durant la constellation. Ouais, pour confirmer ce que ce que tu partageais sur le fait de tu as été représentante. Et que ça passe par le corps. Ah oui. Et tu vois, Lily, quand tu ressens le champ de conscience qui est là, ben, c'est génial aussi d'être représentant. Hein. C'est formidable. Et tu t'aperçois que tu n'es pas représentante par hasard non plus. Représentant, c'est quoi? C'est tu joues le rôle de? C'est pas un rôle. En face de, tu représentes, par exemple, voilà, il y a la personne qui reçoit la constellation, voilà. Et toi, tu vas faire, par exemple, le père. Voilà, tu vas choisir. Tu vas choisir, il faut que ce soit instinctif et tout. Et il se trouve que c'est jamais non plus, même ça, alors que les gens ne se connaissent pas. Même ça, c'est pas un Il y a quelqu'un qui va se sentir appelé à représenter. Là, tu verras, Alex, tu verras. Et tu Ouais, verras j'ai hâte. il y a des détails qu'on ne peut pas donner parce que c'est vraiment défloré. Et je répète, c'est pas par goût de mystère, vraiment pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de baguette magique. On est juste dans la partie la plus élevée de notre humanité. Oui, oui. Et Valérie, alors qu'est-ce qu'elle nous partage? Coucou Valérie.
Il me semble aussi que pour bien accompagner, il est aussi primordial de bien se connaître soi-même, être Oui, apaisé pour permettre les oui, progressions, favoriser certaines prises de conscience, libération en étant un peu sans plus avancé sur transfert, le chemin. oui, sans Subtil, car ne pas transfert, faire ni transfert ni projection. oui. Ouais, ouais. Et c'est pour cette raison que on est toujours deux. On était toujours deux. On a toujours constellé à deux avec mon assistante parce que on se connaît, on a été formés ensemble et effectivement, il y a des choses à regarder et on réaligne, on réajuste à chaque fois. Mais tu sais, se mettre au service, ça demande aussi, ça demande une préparation, hein, se mettre au service de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a pas de vérité absolue. Alors là, effectivement, il faut être bien aligné à l'intérieur pour se mettre au service et ça se fait et ça se produit parce que, moi, en tant que psychothérapeute, j'ai un principe et tu le connais. Mon postulat de base, tu le connais bien, Alex. Heu, je crois profondément à la quand je reçois une personne, sans même la connaître, je crois profondément à cette partie d'elle qui sait. Elle sait très bien. La seule chose que je puisse faire, moi, c'est de l'autoriser à déposer, de l'autoriser et de l'encourager. D'encourager cette partie qui sait à se manifester, tu vois? Je suis intime et ça, dans les constellations, je le constate systématiquement, on sait tous. On ne sait pas comment le dire, on ne sait pas à quel moment le dire, on ne sait pas à qui le dire, on n'a pas appris à le dire et personne n'a jamais écouté ça. C'est pour ça qu'on vient se faire accompagner, en fait. Tu t'aperçois que même si c'est un pervers narcissique, même si c'est un tueur en série, il y a une partie de lui oui, oui, j'en ai accompagné, hein, en l'occurrence. Heu, il y a une partie de lui qui sait ce qui est juste. Hmm. Bon, sinon il est psychopathe et là c'est autre chose. Ça c'est une maladie. Il y a une partie de toi qui sait, en fait et le travail de constellation permet de mettre en lumière ce que tu sais et ça corrobore avec ce que dit Lily. Oui, les représentants sont d'une justesse incroyable, Ouais. incroyable. Et justement, voilà, se mettre au service et laisser faire Oui, ce qui doit se passer, bien exactement. sûr, hors violence, mais laisser faire le processus lors d'une constellation, et c'est énorme. C'est énorme. Il y a pas de violence parce que ce qui doit se faire se fait et c'est vraiment dans l'optique de réparation. Tu vois, par exemple, bon, j'ai adoré, être supervisée par Hellinger, mais il y a des choses que je ne fais pas, par exemple, parce que lui, c'est 300 personnes, puis tu as des gens qui chouinent ou qui se mettent, dans des coins, dans la salle et tout ça et qui sont terriblement seuls. Bah, Hmm. ça, je trouvais pas ça normal, pas ça juste non plus, tu vois? Tu as besoin de réconfort et tu as besoin d'être entouré quand tu constelles. Ça, c'est primordial. En tout cas, c'est le choix que je fais. Tu as besoin Ouais. d'être entouré. Et, et justement, ben, très bien, ça peut faire un super lien. Et je pense qu'on va finir là-dessus, sauf si que vous avez des questions. Mmh. Être entouré et bien entouré, justement, ça Ouais. va être tout comment dire, tout ce qui va représenter cette retraite. Oui. Ah oui, Et oui. d'ailleurs, tu Pendant vois, 2 jours. j'ai la page de présentation sous les yeux, donc la Mmh. retraite qui s'appelle Renaître. Mmh. Et tu vois, avec tout ce qu'on vient de partager, ça fait écho. De la peur à l'amour. Et c'est marrant parce que bien vivre ton expérience humaine, unique et inoubliable. Mmh. Et là, on est en plein dedans On parce est que, dedans. Oui. ouais, ouais, sans faire de magie, sans faire de mystère, Non. Lily le confirme aussi. Mmh, mmh, mmh. Euh, hum, et, et Et il y justement, aura pas que d'être. ça. Il y aura pas Oui, il que n'y aura ça. pas que ça. Ouais. On va faire des constellations et on va aussi, travailler, parce que j'ai quand même une équipe de choc, hein, entre toi, Can, Grosse Cara, squad. je pouvais pas espérer mieux. Parce qu'on partage les mêmes valeurs et parce qu'on a la même notion d'accompagnement, hein, accompagner, des êtres en chemin, c'est pas un concept, hein, c'est notre réalité chaque jour. Donc c'est une grande responsabilité et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble en amont aussi pour être raccord. Parce que c'est pas la première fois que je présente ce séminaire, mais c'est la première fois qu'on le fait à 4 Hmm. et pour les valeurs et pour tout un tas de choses, que je considère comme étant primordiales,
oui, on va vraiment tout mettre à votre service, au service des transformations dont vous avez besoin, euh, dans une, dans une atmosphère éthique et professionnelle, et Ouais, bienveillante surtout. c'est important à rappeler parce que ça coule de Et source, bienveillante surtout. voilà, sans violence, de Ah façon ben non, ça n'a respectueuse, rien à voir, non. de façon humaine aussi, dans le sens Mm, mm, voilà, on sera vraiment au service mm. des participants Oui, et totalement. Mm. avec vraiment cette envie et cet élan Au ouais, service. d'être au service Mm. j'allais dire, du dépouillement, quelque part. De la mue. Ouais, C'est une mue. C'est une mue, effectivement. C'est vraiment, moi je le vois comme une vieille peau qui tombe et, euh, et surtout d'aller en profondeur. Voilà, c'est pas un énième stage de dev perso. Vous connaissez mon point de vue sur le dev perso qui a touché ses limites quand même depuis un moment. Non, on vous fera pas faire d'incantations, on vous fera pas répéter, chanter des affirmations positives parce que ça ne marche pas. Nous, on va mettre les mains dans la terre et on va vous inviter aussi, parce que ça le fera, voilà, vous inviter à le faire en toute bienveillance et vous comprendrez pourquoi c'est important de le faire. À ce moment-là, vous pourrez lâcher la souffrance parce que c'est lassant de souffrir. C'est lassant d'avoir mal pour des choses qu'on ne comprend pas. On devient fou, hein. Être malheureux pour des choses qu'on ne comprend pas, ça rend fou. Et c'est vraiment cet élan de vie qui circule en vous qu'on va accompagner. Envie de plus de vie. Voilà. Et de mettre un terme à tout ce qui est larvé au fond. Parce que, voilà, parce que vous méritez, en fait, vous méritez. Vous méritez de vous éclore, de vous épanouir et puis de lâcher les vieilles peaux comme dans la nature, comme les animaux. Voilà, on va travailler ouais, les ouais. émotions, on va travailler tout ça. Je suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit. C'est tellement mon jus que, voilà, souvenez-vous de ce que j'ai dit. C'est le plus beau cadeau, comme si vous faisiez le cadeau aux personnes que vous aimez le plus au monde. Ça devrait être obligatoire. Tu vois, le service militaire a été obligatoire. C'est de bullshit, ça. Ça, c'est pour aller faire la guerre. Ça, ce séminaire-là, il devrait être obligatoire. Il y aurait bien plus de personnes légères, apaisées. Et ça ne veut pas dire d'entrer dans un monde de pâquerettes, non. Ça veut dire équipé pour faire face aux épreuves de Ouais, l'existence. cadeau pour Équipé. soi. Cadeau pour soi et forcément cadeau pour ses proches, sa famille, Ah oui, ses gamins, ses ah oui, parents aussi, oui. et ses clients. Cadeau Mm. personnel et cadeau professionnel pour son Exactement, activité, exactement. pour le développement de son activité, et Mm. aussi pour le déploiement de ses clients, parce que ça s'adresse principalement à des entrepreneurs, des accompagnants, qui ont aussi, comme toi, comme moi, qui ont vraiment cette envie de bien faire et Mm. d'apporter de façon toujours plus juste Oui, le meilleur accompagnement qui soit à ses en clients. Et conscience, forcément, en très souvent, conscience. et ça c'est dit et redit, mais on peut être souvent la meilleure limite de ses clients. Mm. Mais oui, et c'est Mm. OK. On est tous en mouvement, tu vois. Donc, nous, en tant qu'accompagnants, on incarne le mouvement. Tu ne peux pas accompagner le mouvement de ton client si toi, tu ne l'es pas. Et tous ces mouvements-là, parce qu'on a beau tous être dans l'accompagnement, on va bosser aussi en tant que participant. Parce que tous les mois, toutes les années, on se renouvelle et on fabrique des petites Ouais. colères, on fabrique des petits chagrins, et puis ça s'ajoute et ça s'accumule et ça s'accumule. Ben voilà, et c'est OK. C'est ce qui fait que nous sommes vivants. Sauf que lorsque ça s'accumule et que ça bouche tout, les oreilles, les yeux, le nez, et que ça bouche le cœur surtout, eh bien, voilà, il est de la responsabilité de chacun de prendre justement la responsabilité de sa vie et pas de celle des autres. Je vous mets le lien en commentaire. Ouais. OK. Voilà, vous avez toutes les infos. Si besoin, vous nous écrivez en message privé. Ça y est, ça commence à réserver. Voilà, sans pression, mais de toute façon, les places sont limitées Oui, naturellement aussi oui. pour offrir le Mais meilleur même pour service être quelque part. constellé, c'est important de le dire parce qu'on ne pourra pas consteller
voilà, c'est important si parmi vous, des personnes viennent nous rejoindre et ce sera avec grand, grand plaisir qu'on vous accueille. Ça sera limité à 4 ou 5 constellations, on verra. Parce que ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts, hein. Tata Anita, elle est un peu fatiguée après les constellations. Ok, on se quitte ici. Merci pour votre présence, Merci à pour vos chacun. questions et vos retours. Mmh. Et encore une fois, au nom de l'équipe, Oui. on espère vous revoir et vous voir en chair et en os Mmh. début mars pour cette retraite. Merci Lara, merci à Merci à tous et chacun. à bientôt. Merci Salut. Lara. Merci Alex.